Bruno Pellachon, bonjour, vous êtes le maire de Tarare. Vous êtes aussi le vice-président à l'économie du conseil départemental. Alors justement, parlons économie. Est-ce qu'il y a un avenir économique pour ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau-Rhône, depuis que la métropole est partie, a pris son autonomie? Gérard Angel, bonjour. Bonjour. Bien évidemment qu'il y a un avenir économique pour le Nouveau-Rhône. Vous savez que depuis la loi NOTRe, le département n'a plus de compétences en matière de développement économique. Pour autant, on est un beau territoire avec notamment la plaine de Saint-Exupéry, avec l'aéroport de Saint-Exupéry, avec des projets importants comme le Bordelan, avec des territoires qui bougent, et je peux vous en parler facilement, comme le territoire de l'Accord, grâce à l'arrivée de la 89. Donc oui, le département a un avenir. La métropole, c'est vrai, attire des richesses, et je crois que le département du Rhône doit pouvoir en bénéficier. Alors quand on regarde ce qui s'est passé ces derniers mois, on a vu que, par exemple, une entreprise comme Blédina, qui était historiquement installée dans le Beaujolais, a quitté le Nouveau-Rhône pour venir dans la métropole. Il y en a d'autres? C'est vrai, mais je peux vous donner un contre-exemple, puisque Boiron, qui était installé à Sainte-Foy-les-Lyons, vient s'installer sur le territoire de l'Accord. Alors, Bruno Pellachon, votre ville, dont vous êtes maire depuis maintenant bientôt 3 ans, 4 ans déjà. Oui, Tarare, c'est une ville qui avait été sinistrée au moment de la crise du textile. C'est une ville, effectivement, qui a une histoire textile, qui a souffert, comme toutes les villes moyennes en France, et qui va connaître, moi j'en suis persuadé, aujourd'hui une véritable mutation. On a une chance extraordinaire, c'est d'avoir depuis 3 ans l'autoroute A89, qui a été confortée par le raccordement à 89 à 6 qui a ouvert il y a quelques mois. Et ça, c'est une vraie opportunité. Ça nous met dans une position géographique et stratégique. Tarare est maintenant à 30 minutes de Lyon, à 1 heure de Clermont-Ferrand, à 40 minutes du centre-ville de Saint-Étienne. Et c'est vraiment un territoire qui est en plein rebond économique, marqué, comme je vous le disais d'ailleurs, par l'arrivée de Boiron sur notre territoire. Alors dites-moi, Bruno Pellachon, vous avez, en dehors de Boiron, d'autres entreprises, d'autres grands secteurs qui s'intéressent à votre ville? Oui, effectivement, on a un certain nombre de projets, puisque aussi bien sur l'est de Tarare que sur l'ouest de Tarare, il y a donc des projets de création de zones d'activité, 60 hectares à l'est de Tarare, avec des entreprises qui ont déjà marqué leur intérêt pour venir s'implanter, notamment une entreprise dans la logistique qui pourrait créer plusieurs centaines d'emplois, et à l'ouest de Tarare, la réhabilitation, la requalification des friches industrielles pour créer une nouvelle zone d'activité de 7 hectares. Vous m'avez dit au début de cet entretien, Bruno Pellachon, que le département n'a plus la compétence économique. Vous êtes un vice-président qui ne sert à rien, alors? Oh non, bien au contraire, parce que vous savez que j'ai plusieurs délégations, et notamment le partenariat territorial. Et même si, effectivement, le département ne gère plus en direct le développement économique, grâce au partenariat territorial qu'on a mis en place maintenant depuis 2016, depuis 2 ans, le département est un acteur majeur de l'économie auprès des communes et des EPCI, puisque nous avons voté, vous le savez, il y a quelques mois seulement, 32 millions d'euros pour ce partenariat territorial, c'est-à-dire pour l'aide aux communes, ce qui permet de maintenir et de créer 2000 emplois sur notre territoire. 2000 emplois. 2000 emplois est-ce que le taux de créés ou maintenus. Est-ce que le taux de chômage dans le département du Nouveau-Rhône est inférieur à la moyenne nationale? Oui, il est légèrement effectivement inférieur. Pour la ville de Tarare, il l'est, mais on a noté donc une baisse importante depuis quelques mois. Ah, donc vous êtes plutôt optimiste pour l'avenir? Je suis résolument optimiste pour notre beau territoire, que ce soit le département du Rhône ou l'Accord, et également pour la ville de Tarare. Alors vous parlez de l'Accord, c'est la communauté d'agglomération? C'est ça, communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien. Dont vous êtes là aussi vice-président. Premier vice-président de Michel Mercier. De Michel Mercier. Alors, question toute simple, vous êtes coincé aujourd'hui entre l'ancien et le nouveau président du conseil départemental, entre Michel Mercier et Christophe Guillotot, dont on sait qu'ils n'ont pas envisagé de partir en vacances ensemble ces prochains mois. Vous savez, premier point, votre question ne me surprend pas. Ah bon. Après, c'est assez facile pour travailler avec l'un, avec l'autre. Vous savez, moi, je suis un homme d'action. J'ai été élu pour agir. Donc, ce qui m'importe finalement, c'est l'intérêt général. Que ce soit à l'Accord auprès de Michel Mercier ou au département avec Christophe Guillotot, j'agis avec eux, toujours dans l'intérêt général. Quand vous siégez à l'Accord, vous regardez avec attention les emprunts, parce que Michel Mercier vous avait légué, puisque vous êtes au conseil départemental, un paquet d'emprunts toxiques. Est-ce qu'à l'Accord, il a renouvelé? Ce n'est absolument pas le cas à l'Accord. L'Accord a besoin d'investir, comme beaucoup de collectivités. Vous savez, on est un territoire qui a un plan
plein rebond économique, mais justement, il faut que le territoire, il faut que l'institution qui est l'accord investisse pour développer notre territoire. Donc c'est une dette qui est complètement maîtrisée. Je ne suis pas du tout inquiet sur la dette de l'accord. Bon, bah tant mieux. Au moins, il y aura un point sur lequel il n'y a pas d'inquiétude. Bruno Pellachon, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Angèle.